la pire des choses. Pour certains, la pire des choses, c'est la mort, tandis que pour d'autres, c'est la pauvreté, ainsi de suite. Mais selon les Écritures, il y a pire que ça. Quelle est donc la pire des choses qui puisse arriver à un homme et comment l'éviter? En secouant la poussière de leurs pieds, acte 13, 51, contre ceux qui avaient rejeté la bonne nouvelle de Christ en les insultant, les persécutant et les chassant de leur ville, acte 13, versets 44 et 50, Paul et Barnabas leur avaient signifié qu'ils devaient s'attendre au pire parce que la bonne nouvelle de Christ s'éloignait d'eux et de leur ville. Je m'explique. Le rejet de Christ ne se fait jamais sans conséquence. Le geste de Paul et Barnabas, venant de Christ lui-même, voir Matthieu 10, verset 14, voulait dire que même la terre de ceux qui rejetaient Christ était impure, qu'ils avaient été avertis et que le jugement qui les attendait était pire que celui de Sodome et Gomorrhe, voir Matthieu 10, verset 15. Concernant le jugement de Sodome et Gomorrhe, il est écrit: Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Genèse 19, 24 à 25. Selon Christ, il y a pire que cette mort physique. Le jugement qui attend ceux qui préfèrent les ténèbres à la lumière, l'esclavage du péché à la liberté, c'est-à-dire ceux qui rejettent l'Évangile, c'est d'être éternellement séparés de Dieu dans le monde à venir après la mort physique, selon Apocalypse 20, verset 15. Or, cher ami, il n'y a de bon que Dieu seul, selon Marc 10, verset 18. La relative paix et joie de ce monde, que certains appellent bonheur, est due à la miséricorde de Dieu, dont les rebelles seront privés. La pire des choses sera donc d'être privé de Dieu, c'est-à-dire privé d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bénignité, de fidélité, de douceur, de tempérance, ainsi de suite, voir Galates 5, 22 à 23. Mon but, cher ami, n'est pas de te faire peur, mais de t'exhorter à ne pas endurcir ton cœur si tu entends la voix de Christ. Viens à Christ.